projets de nos ennemis doivent échouer. Amen. Voilà. Alors, nous allons écouter la parole du Seigneur. En introduction, je veux dire ceci. Nous avons des gens dans la vie qui ont des mauvais projets contre nous. Nous ne devons pas ignorer cela. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer dans la vie, que tu le saches ou pas, que chacun de nous a un ennemi ou des ennemis, c'est-à-dire des gens qui veulent voir notre vie couler. Et nous devons aussi savoir que la volonté de Dieu est toujours de nous défendre. La volonté de Dieu est de nous permettre de remporter la victoire sur nos ennemis. Mais tu dois toi-même savoir que si tu ne fais rien dans ta vie pour que la situation de ta vie change, Dieu assistera malgré lui à tes souffrances. Pourtant, cela n'est pas sa volonté. Alléluia. Et je voudrais en même temps aussi dire à certaines personnes, quand tu vois que tu commences à accéder dans la victoire, il ne faut pas baisser les mains, mais au contraire, il faut continuer de rechercher la face de Dieu et il faut continuer davantage de faire le bien. Nous ne venons pas dans ce monde pour échouer. J'ai souvent l'habitude de le dire. Chacun de nous doit savoir que le Dieu juste qui a créé ceux qui réussissent est le même qui t'a aussi créé. Alléluia. Mais seulement que nous devons savoir qu'il y a des moments où nous devons nous lever dans la prière pour faire obstacle et pour faire échouer ceux qui menacent nos vies. Vous savez, il y a des gens qui pensent que moi je n'ai pas de problème dans la vie, je ne provoque pas, d'ailleurs je n'ai pas de soucis. Je me lève le matin, je sors le soir, je rentre, je n'ai pas de problème avec les gens, donc ma vie est libre et tranquille. Je voudrais te dire sincèrement que la parole de Dieu est en train de nous demander d'être prudents dans la vie et surtout d'être toujours éveillés. Alléluia. D'être toujours éveillés pour ne pas être surpris. Nous allons lire dans la parole de Dieu l'histoire d'un peuple, l'histoire des gens qui étaient pour eux tranquilles, mais qu'ils ne savaient pas que quelque part on était en train de préparer leur mort. Pourtant ils vivaient tranquilles, comme toi et moi. Ils se levaient le matin, ils rentraient le soir, mais sans savoir que pendant que eux ils vivaient tranquilles, quelque part la mort leur était préparée. Et eu égard à cela, nous également, nous allons nous mettre en prière pour faire échouer également les desseins de certaines personnes qui peuvent être en train de préparer des choses pas trop bien contre nos vies. Amen. Esther chapitre 3 de 12 à 15, chapitre 4, 1. Esther chapitre 3, nous allons d'abord lire de 12 à 15. Esther, chapitre 3, de 12 à 15, je lis la parole de Dieu, nous suivons. Amen. Les secrétaires du roi furent appelés
le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. C'est de 12 à 15. Ces lettres enfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte et d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Alléluia. Et nous allons aussi lire un deuxième texte. Chapitre 4, le premier verset. Esther, toujours chapitre 4, le premier verset. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici d'une histoire vraie que la Bible est en train de nous rendre. La parole de Dieu nous donne l'histoire d'un roi qui s'appelait Assuérus. Ce roi-là régnait sur un grand territoire qui s'étendait de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Alléluia. Donc vous voyez, ce roi régnait sur une grande étendue. Donc c'était un empire qui partait de l'Afrique jusqu'en Asie. Et c'est lui qui était roi. Alors, la Bible dit un jour, ce roi a voulu organiser une fête pour montrer sa magnificence, montrer comment il était. Alors, au cours de la fête, qui dura 150 et quelques jours, et autour de lui, il y avait seulement son entourage, ceux qui travaillaient pour lui, les eunuques, les satrapes, tous ceux qui le servaient, ses serviteurs. Donc pendant 150 et quelques jours, le roi, la Bible dit, il a donné de la nourriture, il a donné des choses avec libéralité, donc les gens ont bien mangé. Alors, il va arriver un jour où le roi avait voulu également que sa femme vienne brandir sa beauté. Parce que pendant chaque jour, le roi était en train de montrer de quoi il était riche. Et pendant ce temps, sa femme aussi de son côté avait organisé une fête, un festin, et elle était entourée aussi des autres femmes. Et le roi va faire appel à sa femme qui s'appelait Vasti. Donc le roi va envoyer ses eunuques parce que à l'époque, le roi avait des gens qui spécialement regardaient chaque domaine de sa vie. Il avait des eunuques qui regardaient ses femmes, tout simplement. Il avait
un eunuque qui regardait ses épouses et il avait aussi un eunuque qui regardait ses concubines. Alléluia. Donc, le roi va envoyer un émissaire pour aller demander à la reine Vashti, qui était très belle, de venir exhiber aussi sa beauté. Et les gens voient comment est-ce que ce roi-là était vraiment riche et ne manquait de rien. Mais la Bible nous dit, quand les gens sont venus dire à la reine que le roi a besoin de... La reine a refusé de partir. La reine, je ne connais pas la réponse qu'elle a donnée au roi, mais ce qui est sûr, elle a dit non. Et en ce jour solennel où le roi devait faire la démonstration de tout ce qu'il avait, même de sa femme, la femme refuse de venir. La Bible dit, le roi a piqué une grande colère. Comme il ne pouvait pas se décider seul, il se tourne vers ses conseillers. Il dit, vous-même, vous avez entendu ce que la reine a répondu. Bon, que doit-on faire à une femme qui donne une telle réponse à son mari? Les conseillers du roi sont allés se concerter. Ils ont dit à roi, il faut que tu prennes une décision sévère parce que les autres femmes ont aussi appris l'attitude de ta femme. Alors si tu ne fais rien, toutes les femmes qui sont dans notre royaume vont faire la même chose. Et elles diront même, vous avez appris ce que la reine avait répondu au roi. Donc ça sera une habitude pour toutes les femmes. Il faut donc prendre une décision sévère. Et le roi, et même ils diront que la reine ne paraisse plus devant toi jusqu'à ce que tu vas trouver une autre femme qui sera capable de la remplacer. Et la Bible dit que le roi a adopté aussi ce conseil. Alléluia. Et vous voyez, quand nous lisons la Bible en même temps, nous devons réfléchir sur la vie. Aussi, comment est-ce que le monde était conduit. Vous voyez, le roi avait des conseillers autour de lui, des gens capables de lui prodiguer des conseils. Et le roi aussi agissait selon ces conseils-là. Vous voyez, le Seigneur était entouré des disciples. Amen. Qui pouvaient aussi lui dire certaines choses. Alléluia. Qui pouvaient lui poser certaines questions. Bien que c'est lui qui était le maître, c'est lui qui les conduisait. Nous voyons aussi le cas de Moïse qui reçoit une vision, qui conduit le peuple dans la terre promise, mais qui écoute les conseils de quelqu'un et qui applique, qui met en pratique aussi ses conseils. Comme quoi il est bon toujours dans la vie d'être entouré des gens intelligents, sages, capables de donner des conseils qui peuvent permettre à une œuvre d'avancer ou à la vision d'avancer. Alléluia. Alléluia. Donc le roi a pratiqué ses conseils. Il a mis à l'écart la reine Vashti qui comptait sur sa beauté. Alléluia. Malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de mamans. Sinon, les mamans, vous êtes bien servis. Hein? La reine a voulu compter sur sa beauté, mais la beauté a fait qu'elle a été écartée, chassée même de la royauté. Hein? Elle a été chassée en tant que reine, parce qu'elle a tellement compté sur sa beauté. Il n'est pas bon en tant que femme. Nous passons, c'est pas ça qui fait l'objet de notre sujet, mais en tant que femme, les mamans doivent savoir qu'on ne doit pas compter sur ses qualités. Alléluia. Pardon les mamans, alléluia. Vous n'êtes pas nombreuses, mais ça, répondez quand même. Il n'est pas bon de compter sur ses propres qualités. Il est plutôt bon de s'appuyer sur les conseils de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu t'aidera à t'imposer, pas par la force, mais par la grâce que Dieu accorde. La parole de Dieu, même pour nous les hommes, il n'est pas bon de compter sur ses dons et ses qualités. Si on veut avancer dans la vie, il faut savoir compter sur les conseils que donne la parole de Dieu et les hommes de bien. Alléluia. Alléluia. On ne compte pas sur ses capacités pour dire moi, sans moi, on ne peut rien faire, je suis incontournable. Le monde est capable de te contourner toujours. On a vu des gens qui pensaient que sans eux, rien ne pouvait être fait. Mais soit on les a sautés, soit on les a contournés, soit on les a tués. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir être sage.
Quand la parole de Dieu sort, la parole vient pour t'aider. Parce que la parole nous donne les conseils pour que nous puissions changer notre manière de vivre. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont pensé, moi par rapport à ma connaissance, on ne peut pas me contourner. Alléluia. Donc la reine a été écartée. Et comme la reine a été écartée, le roi devait laisser passer sa colère. Il a attendu un moment. Quand sa colère était passée, alors le roi a rebondi pour essayer de résoudre le problème. Et selon les conseils de son entourage, il va demander qu'on lui amène toutes les belles femmes vierges, jeunes qui se trouvaient dans Suse, dans la capitale. Et c'est ainsi que on va amener une multitude de jeunes femmes très belles, et parmi lesquelles il y avait aussi Esther, qui était la nièce de Mardoché. Amen. Donc Esther va faire partie de ces femmes de ces jeunes femmes qui vont être sélectionnées pour que le roi puisse choisir parmi elles celle qui allait devenir la reine. Et toutes les femmes qui ont été sélectionnées, on leur a donné des instruments de beauté. Donc chacune devait traiter son corps pendant 6 mois avec de l'huile. Alléluia. 6 mois. Et 6 mois aussi avec les beautés. Je ne sais pas les tirer là, comment les mamans mettaient. Mais c'était en tout cas une année pour être prête et se présenter devant le roi. Le roi était patient. Alléluia. Il a attendu 1 an pour que toutes les jeunes femmes soient prêtes et commencent à passer. Donc, il y avait un eunuque qui était là, qui les recevait, qui les envoyait dans la maison du roi. Et le lendemain matin, la jeune fille partait et c'est l'eunuque chargé de concubines qui la recevait. Et lorsque la jeune fille avait trouvé la faveur du roi, c'est l'eunuque qui est chargé de la femme du roi qui reçoit cette jeune fille. Donc, toutes les jeunes filles passaient jusqu'à ce que Esther va entrer dans la maison du roi. Mais après que Esther soit passée dans la maison du roi, la Bible dit, Esther a trouvé la faveur du roi. Et elle est allée, elle a été orientée vers l'eunuque qui s'occupait de la femme du roi, donc de la reine. Et c'est à partir de là que elle sera sélectionnée en tant que reine. Amen. Mais tenez bien que cette jeune fille qui était élevée par son oncle, cette jeune fille écoutait toujours ses conseils. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était en train de coacher sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre ici? Donc, il y a quelqu'un qui coachait, qui l'a conseillé, qui l'encadrait. C'est comme ça que, même quand elle est devenue reine, la Bible dit, elle faisait tout ce que son oncle Mardoché lui demandait. Elle ne disait pas, je suis assez grande, je suis déjà reine, tu vas continuer de me surveiller jusqu'à quand? Elle ne disait pas cela, mais elle se laissait coacher. Est-ce qu'il y a une jeune fille ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense ou qui trouve important de laisser sa vie être coachée? Alléluia. Alléluia. Je te dis, tu es ici, tu es jeune, tu es en train de conduire ta vie à ta manière. Tu dois savoir que dans la vie, lorsque tu n'es pas sous les conseils d'un père, tu n'es pas sous les conseils d'un pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de coacher ta vie, il est difficile que tu réussisses. Parce que toi, ce que tu trouves bon, ça ne sera pas forcément ce qui est bon. Ce qui est bon, ce sont les conseils qu'on te donne
par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à la maturité de ceux qui connaissent la vie. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas bon de chercher à conduire ta vie toujours comme tu veux. Tu prendras peut-être, mais tu n'auras pas tel que Dieu avait réservé pour toi. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut être proche des hommes de Dieu, proche de ceux qui peuvent t'encadrer, qui peuvent te donner des bons conseils pour que ta vie soit bien orientée. Alléluia. C'est cela le but, l'objectif de la parole de Dieu. Et cette jeune fille a pu trouver un roi parce qu'elle s'est laissée toujours encadrer par les conseils de son oncle. Et son oncle étant juif, elle a gardé les conseils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle a gardé la coutume juive. Et elle venait chaque fois s'asseoir à l'entrée du palais royal. Or, il y a un homme que le roi avait élevé aussi qui s'appelait Aman. Mais cet Aman que le roi avait élevé, le roi lui-même avait donné l'ordre. Il avait dit, chaque fois que vous verrez Aman passer, tous ceux qui sont à l'entrée doivent se prosterner devant lui. Or, les Juifs, qui sont des hommes pieux, qui respectent ce que la Bible dit, ne se prosternent que devant Dieu. Alléluia. Et cet homme qui était tout le temps devant l'entrée du palais royal, voyait Aman passer, et Aman, quand il passait, tout le monde se prosternait. Mais lui, il refusait de s'incliner devant un homme de chair et de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient là, voyant que ce juif ne se prosternait pas, ils sont allés voir Aman. Ils ont dit à toi, Aman, tu es ici, mais il y a un homme qui est là-bas. Cet homme ne te respecte pas quand tu passes, il ne se prosterne pas. Aman dit, c'est vrai ça, je vais vérifier ça moi-même. Alors, une fois, il est venu passer, il a regardé, il voit comme ça, Mardoché, position debout. Il ne se prosterne pas. Il dit, ah, cet homme, c'est comme ça, ok. Je vais moi-même lui régler son compte. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais chaque chose, chaque personnalité symbolise quelque chose que nous devons comprendre. Alléluia. Mais nous allons revenir. Et il dit, je vais lui régler son compte. C'est alors, je vais sauter parce que nous n'aurons pas le temps de finir toute cette histoire. Il y a des parties que je vais tronquer. Alors, ce qui va se passer donc, c'est que Aman va prendre la résolution de régler le compte à Mardoché et il va donc se renseigner. Ceux qui ont accusé Mardoché sont allés dire à Aman, mais ce type-là est juif. Il dit, okay, si je le règle à lui seul son compte, mon cœur ne sera pas assouvi. Donc, il faut que je règle le compte à tout son peuple. Et c'est ainsi que il est allé voir le roi pour dire, roi, moi, j'ai vu des gens qui ne te respectent pas, qui ne te craignent pas, mais je vais régler leur compte. Je voudrais que toi, tu écrives un édit et que tu mettes ton cachet. Comme ça, ces gens-là seront tués. Et moi, je mettrai dans le compte du roi beaucoup d'argent dans le trésor royal. Le roi dit, ok, fais tout ce que tu as à faire. Donc, il a donc fait écrire un édit. Le roi lui a donné sa bague qui était le symbole de son cachet. Et sur l'édit, il écrit, tous les juifs doivent mourir. Il demande à tout le peuple, partout où ils sont donc, en commençant par l'Afrique, jusqu'en Inde là-bas, hein, là où s'étendait l'empire, la royauté. Il dit, partout où se trouvent les juifs, vous devez les tuer. Ils ont écrit cela en plusieurs langues et ils ont mis le cachet du roi. Et quand Mardoché a appris cela, c'est la partie que nous venons de lire, il a porté le sac. Il s'est mis à crier dans la rue. Il marchait et il est allé vers le palais royal parce que sa vie et la vie de son peuple étaient en danger. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il était conscient, il a pris conscience du danger qui menaçait sa vie et du danger qui menaçait son peuple. Bien-aimé, il y a des gens au milieu de nous qui ne prennent pas conscience. Il a des problèmes, il le sait, mais il est tranquille comme les autres. Il ne prévoit aucune solution. Il n'a pas non plus foi. Il mange, il dort comme ceux qui n'ont pas de problème. Il ne prend pas conscience du danger qui le menace. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens dont la vie ne marche pas. La vie est en train d'échouer. La vie est en train de couler. La personne est en train de vivre sa propre perte. Mais il ne prend aucune conscience de son danger. Il ne change pas sa manière de vivre. Devant Dieu, il ne fait rien du tout. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne prend pas plaisir au complot de tes ennemis ou de tes adversaires. Dieu ne prend pas plaisir à la maladie qui menace ta vie, aux échecs qui menacent ta vie, aux difficultés qui menacent ta famille. Mais Dieu ne peut rien faire si toi-même tu ne prends pas conscience de ta situation. Il y a des gens qui pensent que l'église fera quelque chose pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas loin de la sorcellerie celui qui attend que les autres puissent l'aider. Parce que quand il ne sera pas aidé, son cœur se tournera contre les autres. Mais je vais te dire, Dieu seul a la capacité de nous aider. Quelle que soit la force que tu as, si tu prends conscience de ta situation et tu te décides de crier comme Mardochée, de porter le sac, de prendre une attitude, l'attitude de celui qui souffre, l'attitude de celui qui veut se révolter contre sa situation. Si tu prends une attitude devant Dieu, des misérables, Dieu se lèvera pour défendre ta situation. Dieu se lèvera, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu prends l'attitude de celui qui ne désire pas demeurer dans la situation dans laquelle il se trouve, Dieu agira aussi en faveur de toi. Ne sois pas inconscient. Mardochée a commencé à crier, à sauter. Il a porté le sac parce qu'il a su qu'il y a un danger qui menace sa vie et un danger qui menace son peuple. Il était interdit à Suse de porter le sac et d'aller s'asseoir à l'entrée du palais royal. Mais il a dit, si je vais mourir, que je meure. Il est allé avec son sac devant l'entrée du palais royal. Il a risqué sa vie pour être sauvé, pour chercher son salut et pour chercher le salut de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on est en train de partager la parole du Seigneur, il y a des gens qui sont prêts à lutter dans la vie, à risquer même leur propre vie pour son salut et pour le salut de sa maison. Alléluia. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas prêts à risquer leur vie par rapport à leur salut ou au salut de leurs membres de famille. Bien-aimés, nous avons vu des gens malades. Ils souffrent de l'estomac, mais ils entrent en jeûne parce qu'il y a une situation grave qui le menace. Parce qu'il y a une situation grave qui menace sa maison. Il accepte de jeûner, mais il est malade, il souffre de l'estomac. Il prend le risque de jeûner parce qu'il sait que la situation est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que ceux qu'on appelle les chrétiens se réveillent. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu tout puissant. Mais le Dieu grand et tout puissant ne peut rien faire si toi-même tu refuses de te lever. Bien-aimés, regardez seulement l'église et vous saurez. Nous sommes un jour de prière. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais regardez l'église, vous voyez les gens qui ne viennent pas. Et pourtant, ces mêmes personnes ont des problèmes.
Si tu essaies de t'entretenir avec chaque personne, tu verras combien les gens ont des problèmes et des problèmes sérieux. Bien-aimé, la conscience, ça se manifeste, ça se montre par la manière dont l'homme va vers Dieu. C'est lui qui prend son problème au sérieux. Sa manière de prier change. Sa manière de fréquenter l'église change. Sa manière de jeûner change. Sa manière de donner à l'église change. Parce qu'il prend conscience que je suis en danger et Dieu seul peut m'aider. Alléluia. Alléluia. Mardochée est allé, il a risqué sa vie, il est allé s'asseoir à l'entrée du palais royal. Et les gens qui l'ont vu sont allés vite dire à sa nièce, mais nous avons vu qui a porté le sac et il est assis devant le palais royal. Ah, la reine dit, c'est vrai ça. On lui dit, oui, c'est vrai, il est là, mais il est en train de risquer sa vie. Parce que si le roi apprend, c'est que le roi ne le laissera pas en vie. Alors la reine a demandé pardon. Il a envoyé des émissaires pour dire, allez lui demander pardon, qu'il parte à la maison se changer. Les gens sont venus lui dire, la reine dit pardon, va te changer. Et puis il revient lui expliquer le problème. Il dit, ah, tant qu'elle ne m'écoute pas, je ne vais pas me changer à la maison. Alléluia. Il faut être déterminé quand tu as un problème dans la vie. Tant que ta situation ne change pas, il faut être déterminé. La détermination se lit, se montre par la façon dont l'homme se lève pour chercher Dieu. Il ne recule pas tant que la solution n'est pas trouvée pour sa vie. Alléluia. Il dit, je ne vais pas à la maison tant que je n'ai pas de solution. La reine dit, bon, mais dites-lui qu'il explique parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans là où la reine se trouvait. Alors, elle a tout expliqué. Elle a envoyé à ses émissaires là aller rapporter à la reine que les Juifs étaient menacés et elle-même, la reine aussi, était en danger. Et il a même dit à la reine, il dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois aller voir le roi pour changer cette situation. Qui sait si c'est pour un tel jour que Dieu a permis que tu deviennes reine. La reine dit, mais qu'est-ce que je veux faire et comment je veux faire? Parce que tout le monde sait que dans ce royaume, aucune femme ne peut se présenter devant le roi si le roi ne t'a pas appelé. Si le roi ne t'appelle pas, tu te présentes devant lui, c'est que tu es passible de la mort. À moins que le roi prenne sa verge d'or et tend vers toi. Ce qui veut dire que le roi accepte de te recevoir. Mais si tu entres comme un intrus sans que le roi te demande de venir le voir dans son appartement, tu mourras. Donc, il y avait un danger qui menaçait les Juifs, mais aussi, la reine n'avait pas le droit d'aller voir le roi. Mais Mardochée le force. Il dit, il faut que tu ailles. Alors, la reine dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle s'est dit, ok, moi, je me décide d'aller voir le roi, mais je ne peux pas partir comme ça sans la faveur de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour avoir la faveur de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, toi, Mardochée, et les autres jours, jeûnez 3 jours. Elle dit, pendant 3 jours, ne mettez rien dans la bouche. Bien-aimé, je te dis que Dieu est vivant, Dieu existe. Et Dieu est au-dessus de tout problème qui peut survenir à un homme. Ce qui est important, si nous voulons rencontrer Dieu, c'est le sérieux que nous mettons pour nous approcher de lui. Dieu existe. Alors, il dit, jeûnez pendant 3 jours. Mardochée a dit, je jeûnerai. Et pendant Mardochée et d'autres Juifs ont jeûné. Et le 3e jour, elle-même Esther aussi a jeûné. Et le 3e jour, elle se présente devant le roi. Et dès que le roi relève le visage comme ça, il voit la reine qui est debout. La reine s'était dit, certainement c'est fini pour moi. Après quelques instants, elle voit le roi soulever la verge. Alléluia. Et la reine, elle se réjouit de ce geste. Et le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a, reine? Est-ce que tu as un problème? S'il y a un problème, dis. Si tu as besoin même de la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alléluia.
Qu'est-ce qui faisait parler le roi comme ça? C'est la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la faveur de Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui ont jeûné pour toucher le cœur de Dieu. Et Dieu a aussi touché le cœur du roi pour ne pas que la reine puisse mourir. Au contraire, à la place de la mort, c'est la faveur. Bien-aimé, toi tu as un Dieu. J'ai un Dieu. Nous avons un Dieu, mais nous sommes en train de négliger notre Dieu nous-mêmes. Nous négligeons les possibilités qui peuvent faire que nos vies puissent changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu prennes conscience. Alléluia. Les chrétiens préfèrent plus se plaindre que de prendre des options qui permettront à Dieu de se lever dans leur vie et d'agir. Le chrétien reste toujours enfant, quels que soient les enseignements qu'on leur donne. Les gens ne grandissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, par le jeûne et la prière de 3 jours, la faveur du roi a été accordée à la reine. Et je vais donc vous épargner de cette longue histoire. Je vais couper comme je l'ai dit pour que nous puissions avoir le temps de prier. Et la reine va dire au roi, roi, je t'invite seulement, mais que tu viennes au festin avec Aman. Et pendant que le roi était en train de s'entretenir avec la reine, Aman, lui, est allé voir sa femme. Il dit, mais ce type-là, qui ne veut pas se prosterner devant moi, je vais lui faire quelque chose. Sa femme et ses amis étaient assis. Il dit, bon, donnez-moi conseil. Qu'est-ce que je peux faire? On lui dit, oh, c'est simple. Le type-là doit mourir. Va à la maison, tu dresses un long poteau. Comme ça, tu le pendras sur le poteau. Hein, quand tu iras demander au roi, et sur ce poteau-là, tu vas le pendre. Il dit, ah, ma femme, bonne idée. Alors, ils ont mis un long poteau sur lequel ils devraient pendre Mardochée. Alors, après avoir placé le poteau, il est sorti gaillardement pour aller voir le roi et pour qu'il puisse régler le problème du gars. Non, ce n'était pas le même jour. Au fait, il avait d'abord placé le poteau là pour pendre Mardochée. Alors, la femme dit, roi, je veux que tu viennes au festin avec Aman. Là, le décret est déjà publié partout. Donc, les Juifs attendent la mort. Et le roi dit, il n'y a pas de problème, je viendrai. La femme a préparé un repas et Aman est venu avec le roi pour manger au festin. Et ils arrivent, la femme du roi les reçoit. Pendant que la femme du roi les reçoit, ils se mettent à manger. Ils mangent et le roi demande à la reine, il dit, au fait, tu m'avais dit quelque chose. C'était quoi ce que tu m'avais demandé là? Et pendant ce temps, Mardochée aussi était dehors. Et la femme commence à expliquer au roi. Il dit non, mais nous avons été vendus. Il y a quelqu'un qui nous a vendus. Il veut tuer les Juifs. Tous les Juifs. Or, moi aussi, je suis juif. Donc, il a fait signer un décret pour tuer tous les Juifs. Et aussi, pour tuer mon oncle. Le roi dit, c'est qui cet homme-là? Il dit, cet homme, c'est Aman. Aman sursaute. Ah! Le roi, il pique la colère, il sort, il s'en va. Il s'en va réfléchir parce qu'il était trop fâché. Il va faire... Pendant qu'il... Aman, là où il était, il s'élève pour aller vers la reine. Il vient en courant vers la reine, demander pardon. Et c'est au même moment que le roi, qui avait fait un tour dehors, rentre. Qui venait vers sa femme. Il dit, ah, tu veux faire du mal à ma femme. Il dit, tu vas voir tout de suite. Ah,
En plus, tu as osé vouloir faire du mal à ma femme. Il dit, toi, tu vas voir. Et il demande à ce qu'on le prenne et il appelle les officiers qui étaient dehors. Il dit, cet homme doit mourir. Comment doit-on le tuer? Il dit, pour le tuer, mais lui, il a mis un poteau chez lui à la maison. Ce poteau-là, c'était pour tuer Mardoché. Il dit, ah ok, c'est bon. Lui-même, il va mourir sur ce poteau-là. Et c'est sur ce poteau que lui, il a été tué. Mais je vous avais dit que j'ai coupé l'histoire pour que nous soyons brefs. Mais entre-temps, alléluia. Entre-temps, avant sa mort même, Dieu a fait qu'il soit humilié. Alléluia. Dieu avait fait qu'il soit humilié. Et un jour, pendant que le roi était chez lui à la maison, la nuit, le roi était en train de réfléchir. Et puis, comme il ne trouvait pas sommeil, il demande le livre des souvenirs. Il commence à lire et il regarde dans le livre des souvenirs. Il voit que Mardoché lui avait sauvé la vie. Il dit, ah, cet homme avait sauvé la vie. Mais un homme qui sauve la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Alors il a attendu le matin. Le matin, il appelle ses serviteurs et dit, mais quand on a sauvé la vie à quelqu'un, on peut donner quoi à cet homme-là? Alors comme Aman était en train de venir, Aman lui-même arrive là. Il dit, ah ok. Il dit, bon, si on sauve la vie à quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut donner à cet homme? Lui, au fond de cœur, il s'est dit, certainement que le roi est en train de parler de moi, parce que qui peut sauver le roi ici? C'est moi. Il dit, oh roi, quand quelqu'un t'a sauvé la vie, il faut que tu lui donnes tes vêtements royaux que tu as portés. On va lui faire porter. On va le prendre. On va le faire monter sur le cheval du roi. Et puis, on va prendre quelqu'un qui va marcher devant lui, qui va crier, voici comment le roi honore quelqu'un qui l'a sauvé. Il dit, ah ok. Toi, appelle Mardoché, tu vas lui faire porter mes habits, tu lui fais monter sur mon cheval, toi-même tu vas marcher devant, tu vas crier, voici comment on honore quelqu'un qui a sauvé le roi. Alléluia. Voyez, pourquoi toutes ces choses sont-ils arrivées? En fin de compte, Aman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour tuer Mardoché. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était juif. Alléluia. Nous allons lire juste un verset qui va nous aider. Esther chapitre 6, verset 13. Nous allons le lire ensemble. Esther chapitre 6, verset 13. Alors tu vas découvrir quelque chose. Je ne vois pas de... Je ne vois pas... Ah oui, ok, c'est là. Esther 6, 13. Passez Alexandre, tu peux le lire devant le micro. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Esther 6, Aman oui. raconta à Jérès, sa femme, et à tous les intimes, Et à tous ces intimes, oui, ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Jérès, sa femme, lui dirent, s'il est de la race juive, ce Mardoché devant qui tu vas commencer de déchoir, tu ne te tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Amen. Amen. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, écoutez bien, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien. Si tu combats quelqu'un qui est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Si la personne qui est combattue est de la race juive, on ne peut rien contre lui. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Et quand on combat quelqu'un qui est de la race juive, on finit par tomber devant cet homme-là. Alors,
Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Mais qui est de la race juive? Qui est réellement de la race juive? Passe à l'exemple, lève-toi. On va terminer par ce verset. Qui est réellement de la race juive qu'on ne peut pas combattre? C'est-à-dire, Soko tiene nzete, yomo kufana nzete wan. Soko timole libulu, okota mo la libulu wan. Qui est réellement de la race juive? Romains chapitre 2 verset 29. Romains chapitre 2 verset 29. Qui est de la race juive réellement? Je lis. Oui. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Le vrai juif qu'on ne peut pas combattre aujourd'hui n'est pas le juif de peau, n'est pas le juif de couleur. Parce que la Bible nous dit le vrai juif est celui qui l'est du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il est juif depuis le jour qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Le vrai juif, ce n'est pas celui qui a la circoncision physique, mais c'est celui qui a la circoncision du cœur. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Ici, nous sommes devant Mardochée, nous sommes devant l'image. Mais aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. La réalité, c'est que la véritable circoncision, c'est la circoncision que Christ nous a amenée. Non pas la circoncision physique, mais c'est la circoncision du cœur. Et le vrai juif, c'est le juif qui l'est du cœur. Parce qu'il a accepté de donner sa vie à Dieu. Parce qu'il refuse de se laisser corrompre comme le monde. La circoncision, on enlève une partie de chair qui est inutile. Et dans la circoncision du cœur, on enlève du cœur les choses qui sont inutiles. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme certaines choses qui ne servent pas. C'est pour cela qu'on parle de la circoncision du cœur. Le cœur de l'homme, Marc chapitre combien? Nous allons le voir. Marc combien? Où le Seigneur nous parle du cœur. 7, Marc chapitre 7. Verset 22 ou 21, 22. Oui, vas-y. Nous voyons le cœur qu'il faut circoncire. Oui. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Voilà les choses qu'il faut enlever du cœur pour qu'on soit un véritable juif que personne ne peut essayer de combattre dans la vie. Il y a la prostitution. La prostitution. Il y a d'abord les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Il y a la prostitution. Bien aimé, je reviens un peu. Pourquoi est-ce que les juifs sont riches et prospères partout? Parce que les juifs, partout où ils sont attachés à leur Dieu. Amen. Un juif, partout où il se trouve, il reste attaché à Dieu. Tu ne verras pas un juif faire ce que les autres font. Et le vrai juif dont nous sommes en train de parler ici, ce sont ceux qui acceptent la parole de Dieu et qui se conforment à ces choses. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se prosterner devant Aman. Aman aujourd'hui, c'est le monde. Aman aujourd'hui, c'est le péché. Aman aujourd'hui, c'est la chair. Le vrai juif refuse de se prosterner devant Aman. Aman, c'est le monde. Aman, c'est la chair. Aman, c'est le péché. Aman, c'est le mauvais caractère. Aman, c'est le mauvais comportement. De chercher Dieu, on vient à l'église plutôt pour des niaiseries, pour des choses vaines, pour des choses basses. On vient à l'église pour contrôler la vie des gens. On vient à l'église pour parler du mal des autres. On vient à l'église, bien aimé. L'église, c'est pas un lieu d'amusement. L'église, c'est un lieu où on vient pour apprendre à connaître Dieu. C'est un endroit où on vient pour faire progresser sa vie. C'est un endroit où on vient pour chercher la grâce et la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui pensent que l'église est un endroit d'amusement. Ils viennent pour regarder comment un tel s'est habillé, comment un tel vit, comment un tel vient, qu'est-ce qu'un tel fait. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, les gens n'avancent pas.
Et le diable de plus en plus est fort. Nous devons être des juifs, des gens qui disent non au monde, qui ne se prosternent pas. Non à la chair, les œuvres de la chair. Nous n'avons pas le temps de voir tout cela. Si tu es un vrai juif, oui, continue d'abord, c'est qu'il faut enlever du cœur la circoncision. Les vols. Les vols. Un vrai juif ne vole pas parce qu'il sait que la bénédiction d'Abraham est sur moi. Je suis destiné à la bénédiction, je ne peux pas voler. Même si je n'ai rien aujourd'hui, je crois que demain, Dieu me bénira. Oui. Les meurtres. Les meurtres. Un vrai juif ne tue pas. Les adultères. Même si tu vas... Déjà, ok. Les adultères, parce qu'il y a encore des gens qui font des avortements. Hein. Déjà, tu es allé tricher. Et puis tu prends la grossesse, tu avortes. Et courageusement, vous voyez ces gens-là venir à l'église et faire semblant d'adorer Dieu. L'église, c'est un endroit où on apprend à connaître Dieu, à craindre Dieu pour faire avancer sa vie. Oui. Les cupidités. Les cupidités. Vouloir tout avoir et à n'importe quel prix. Oui. La méchanceté. La méchanceté, faire des choses mauvaises. La ruse. La ruse, tromper les gens. Le dérèglement. Le dérèglement, vivre comme des gens qui ne sont pas, dont la tête ne fonctionne pas. Le regard envieux. Le regard envieux, tout ce que tu vois, les gens, tout ce que tu vois chez les autres, tu veux les avoir. Le blasphème. Le blasphème, parler du mal de Dieu. L'orgueil. L'orgueil, les gens sont vantards à l'église. Tu vois quelqu'un, moi parfois, bon, ça n'a pas vantar aux années l'autre côté. Continue. La folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ah, toutes ces choses font que l'homme ne soit pas un véritable juif du cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu sort pour te faire du bien. Ne joue pas, ne blague pas avec la parole de Dieu. Elle est ta vie. Elle est ta vie. La parole est ta vie. Alors, ce juif-là qui a circoncis son cœur, écoutez ce que la Bible dit. Je lis seulement. Toi, tu l'auras après. La Bible dit, Psaume 9, 15. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. C'est-à-dire, quand tu dis tant un piège, tu vas tomber toi-même. Quand tu caches un filet, lui ne sera pas pris, c'est toi-même. Tous ces versets sont mis pour ces juifs. Psaume 7, verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Donc, un homme va creuser une fosse, lui-même tombera parce qu'il a affaire à un juif. Et la Bible dit que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Psaume 37, verset 15. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Vous voyez? Psaume 37, verset 15. Donc, le couteau qu'il a préparé pour mettre dans ton cœur, ça revient dans son cœur à lui-même. C'est ce que la Bible dit. Et l'arc qu'il est en train de bander dans sa maison pour tirer contre toi se brise. Et c'est la parole de Dieu, c'est des choses vraies pour celui qui les connaît et pour celui qui les proclame. Mardochée est mort sur le poteau qu'il a tendu contre un juif. Celui qui bande son arc à la maison, ça va se briser. Et celui qui prend, vous savez comment ils font? Il prend une poupée et parfois ils font porter à la poupée tes habits. Et ils prennent un couteau, ils mettent au niveau du cœur de la poupée pour que là où tu es, tu sentes quelque chose de percer et que tu tombes malade pour mourir. Mais quand quelqu'un le fait, c'est dans son propre cœur que la glaive va entrer. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ça veut dire que personne ne peut te faire du mal. Personne. Personne.
Et on termine. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, verset 15. Alors, bien-aimés, vous voyez, il y a des gens qu'on n'ose pas toucher. Il y a des gens qu'on n'ose pas toucher dans la vie. Parce que cette personne est sérieuse avec Dieu. Il a réellement fait la circoncision du cœur. L'église, ce n'est pas une retrouvaille des gens, mais je ne parle pas de l'église, je voulais parler de la chrétienté. La vie chrétienne, c'est une expérience personnelle entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas un endroit où les gens se retrouvent pour chanter, danser, donner les offrandes et rentrer. C'est un endroit où chaque personne va pour chercher à rencontrer Dieu. C'est pourquoi ne regarde jamais de gauche à droite, cherche à connaître Dieu et Dieu te bénira. Amen. Nous allons nous lever. Commence à dire merci à notre Dieu qui est vivant, qui veille sur son peuple et qui veut que nous puissions prier pour que nos ennemis échouent dans leurs desseins contre nous et contre nos maisons. Remercions Dieu qui est vivant. Disons-lui, Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es avec nous, tu es prêt à nous défendre, tu es prêt à nous libérer, tu es prêt à nous guérir. Tu es vivant, Seigneur, nous croyons à toi, vivante, et tu nous fais du bien. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es extraordinaire. Tu veilles sur nos vies et tu fais échouer les desseins de nos ennemis. Ils tombent dans leur propre filet. La glaive qu'ils préparent contre nous, c'est leur propre cœur. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu as donné ta vie pour nous sauver, pour faire de nous des vrais juifs. Nous sommes des vrais juifs. De l'intérieur, nous sommes juifs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, qui nous fait du bien, qui nous protège, qui nous donne la victoire sur nos ennemis, qui pas un cœur circoncis, demande pardon à Dieu et dis-lui de circoncire ton cœur. Circoncis mon cœur, Seigneur. Éloigne de mon cœur la convoitise des yeux et du cœur. Éloigne le péché, Seigneur, de mon cœur.
Éloigne les regards envieux de moi, Seigneur. Je veux que mon cœur soit libéré. Circoncis mon cœur, Jésus. Rends-moi libre afin que je sois un véritable juif, fier de l'être. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur, je t'en supplie. Je veux être un vrai juif qui est attaché à ta parole. Alors nous voulons prier pendant 1 minute parce que nous devons terminer à 18h. Prie là où tu es. Que tous les amants de ta vie tombent dans leur propre filet. Que ceux qui ont placé, qui ont creusé des trous, qui ont préparé des couteaux, que ces choses retournent contre leurs auteurs. Au nom de Jésus, prie avec foi et crois que Dieu est en train de le faire. Que ceux qui veulent t'appauvrir, que ceux qui veulent que tu sois leur esclave, qu'ils soient eux-mêmes esclaves. Et que ta vie soit libérée. Que tout ce qu'on a préparé contre toi se retourne contre leurs auteurs. Prie le Seigneur, ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prions sérieusement, bien-aimés dans le Seigneur. Yendaraba Shandaraba Nyonso Oyo bato babongisi contre Vinanga Eso contre Vinabango Eso contre Vinabango Liwa Esonga contre Vinabango Maladie Esonga contre Vinabango Yebara Shandaraba Nyonso bato babongisi contre Ngal Esonga la bango Esonga la bango Esonga la bango Esonga la bango Esonge la bango. Esonge la bango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esonge la bango. Maladie esonge la bango. Kufa esonge la bango. Kufa esonge la bango. Au nom de Jésus-Christ. Oyo babongisi contre ndako nanga. Contre banananga, esonge la bango, esonge la bango, esonge la bango, mabulu na bango, ekota bango moko, mabulu batimoli, meli ekota motema na bango moko, pasi esonge la bango, maladie esonge la bango, pauvreté esonge la bango, oyo babongisi, contre ngai, esonge la bango. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prie avec foi dans le nom de Jésus. Nyonso, Mbeli, Poto, Mabulu, Mai, Samba, Babunga, Bangomoko, Babeba, Bangomoko, Maladie, Ekota, Zoto la Bango. Alléluia, Alléluia. Yendarabaka, Yoraba Shandaraba, Yerabaraba. Nyonso esonge la bango. Oyo babongisi bonaza l'esclave ya maladie esonge la bango. Bonaza l'esclave ya masumu esonge la bango. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. 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 Bandoto ya mabe esonge la bango.
bango. Ezonge la bango. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ezonge la bango. Ezonge la bango au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que la victoire de Jésus-Christ soit ton partage. Que le sang de Jésus-Christ te couvre toujours. La nuit comme le jour. Que les anges de Dieu t'entourent. Sois un vrai juif. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que quiconque se dressera contre toi, qu'il tombe lui-même dans son propre filet. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je te déclare libre de tout projet du diable et de tout filet que les hommes ont tendu contre toi. Sois libre, sois libre, sois libre, sois béni, sois restauré au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Trois fois nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous préparons tout simplement notre offrande. L'offrande que tu as préparée pour la maison de Dieu.